Eh bien, nous voulons remercier le Seigneur pour ce temps que nous passons ensemble en ce lieu. En effet, Seigneur, toi qui es notre Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur bien-aimé, nous voulons te louer ce matin parce que nous pouvons nous présenter devant toi tel que nous sommes sous le couvert du sang de Jésus. Et Seigneur, te remercions parce que c'est en son nom que nous pouvons venir devant toi, parce que c'est lui qui nous a rachetés, c'est lui qui a fait de nous tes fils et tes filles. Et pour cela, nous te disons merci du plus profond du cœur, toi qui es notre Père souverain. Merci aussi, Seigneur, de bien vouloir bénir les frères et sœurs qui sont absents. Tu connais les raisons. Veuille les visiter et leur faire du bien là où ils sont, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Bien, eh bien. Donc, comme je le disais, on va continuer notre réflexion sur l'esprit de service qui nous aide à vivre l'agapé, l'amour spirituel que donne le Saint-Esprit, et les charismes qui sont les dons spirituels reçus du Saint-Esprit. Et si j'ai fait un petit rappel la semaine passée de ce qu'est l'amour agapé et ce que sont les charismes, pour nous rappeler ce que nous sommes appelés à pratiquer dans l'Église. Mais déjà la semaine passée, nous avons commencé et nous continuerons cette année, ce dimanche-ci à poursuivre notre réflexion sur l'esprit dans lequel pratiquer donc cet amour et ces dons spirituels. Alors quand on parle de vie chrétienne, évidemment, on parle de spiritualité. Et c'est-à-dire, le mot spiritualité, il y a esprit dedans, hein, c'est-à-dire une vie que l'on mène dans une totale dépendance du Saint-Esprit. C'est l'idéal, évidemment, hein, arriver à être en toute chose conduit par le Saint-Esprit. Bon. Et il y a une multitude de versets bibliques qui l'attestent, je vous en remets quelques-uns. Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru, demande l'apôtre Paul à des disciples de Jean-Baptiste qu'il rencontre à Éphèse. Et la première chose qu'il leur demande, c'est « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » S'il a posé la question à ces gens qui croyaient dans tout l'Ancien Testament, puisque c'était des disciples de Jean-Baptiste, et qui croyaient aussi que Jésus était le Messie promis, puisque Jean-Baptiste leur avait enseigné. Donc, ils croyaient dans la Bible, ils croyaient en Jésus, mais l'apôtre Paul leur demande « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru » Pour lui, c'était essentiel, cette question. Et nous savons qu'eux, ils leur répondent « On n'a jamais entendu que ça existait, le Saint-Esprit. » Et donc, l'apôtre leur dit « Alors, de quel baptême avez-vous été baptisés ?» etc. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul dira « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » On comprend pourquoi Paul pose la question « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Parce que, nous dit-il, si on n'a pas reçu l'Esprit du Christ, ça veut dire qu'on n'est pas ses enfants, puisque c'est le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dans l'Épître aux Galates, il parle des fruits de l'Esprit, et il y en a plusieurs, bien sûr, mais le premier, c'est l'amour agapé, dont nous avons déjà parlé la semaine passée. Et dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 11, et aussi au chapitre 12, au verset 11 et au verset 7, et il parle des charismes là. Et à propos des charismes, il dit « Un seul et même esprit les distribue à chacun en particulier comme il veut ». Donc nous ne sommes pas seulement appelés à pratiquer l'amour, agapé, cet amour spirituel qui nous fait aimer les autres plus que nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment spirituel, ce n'est pas nous qui pouvons être comme ça. Et puis, ici, il dit, voilà, on a aussi besoin du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui distribue les dons, donc les aptitudes, les capacités dont nous avons besoin pour servir le Seigneur. Pourquoi ? Parce que si nous servons Dieu avec nos propres dons, souvent on est très vite découragé et puis on ne sert pas forcément dans l'Esprit du Seigneur. Et enfin, il nous rappelle que ces dons, ces diverses manifestations de l'Esprit sont données pour l'utilité commune. C'est-à-dire que les dons que le Saint-Esprit nous donne ne sont pas pour nous particulièrement, mais ils sont pour l'utilité de toute l'Église. Ils sont destinés à servir
l'Église. Sinon, ils ne servent à rien, nous dit-il dans 1 Corinthiens 13, dans le chapitre qui suit, où il dit, voilà, si je n'ai pas l'amour, etc., je suis un airain qui résonne, enfin, je fais beaucoup de bruit, mais je ne sers à rien, en gros. L'esprit de service, donc, la question qui se pose à moi et qui se pose à vous aussi, j'espère, c'est dans quel esprit dois-je vivre l'amour de Dieu, l'amour agapé, et pratiquer les dons spirituels, donc qu'on appelle aussi les charismes. Les charismes, je le rappelle, ça vient de grâce, c'est des grâces que Dieu nous accorde. Charis en grec, c'est la grâce, donc charisme, c'est la manifestation de la grâce dans nos vies, au travers des dons spirituels. Dimanche passé, on a vu une première partie de 10 passages qu'on trouve dans le Nouveau Testament qui parlent de l'esprit du Seigneur et dans quel esprit on doit servir le Seigneur. Alors, la semaine passée, on en a déjà vu 4, avec un esprit de foi, donc on doit servir le Seigneur et nos frères et sœurs avec un esprit de foi, avec un esprit de grâce, avec un esprit de sainteté et avec un esprit d'adoption. Je ne vais pas y revenir. Si vous avez oublié, il suffit d'aller sur le site de l'Église, c'est très simple, et vous avez soit le PDF, soit la vidéo. Aujourd'hui, on va continuer cette série avec un esprit de vérité, un esprit de douceur, un esprit de vie, un esprit de sagesse et de révélation, un esprit de prophétie, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà 6 autres passages que nous trouvons dans le Nouveau Testament, bien sûr. Pourquoi dans le Nouveau Testament ? Parce que le Saint-Esprit a été donné le jour de la Pentecôte et il a été donné à l'Église. Donc l'Église n'existait pas avant. Donc forcément, on va trouver ces passages dans le Nouveau Testament. Vive l'amour de Dieu et la pratique de mes dons. Donc c'est ça le but de nos réflexions chaque fois. Je reviendrai chaque fois à ça. Comment vivre l'amour de Dieu, l'amour agapé et la pratique de mes dons ? Eh bien, dans un esprit de vérité. Pourquoi ? Parce que l'esprit qui est venu en moi est un esprit de vérité. Je vous rappelle la logique de tout ça. Forcément, dans quel esprit est-ce que je vais servir Dieu et mes frères ? De la même façon que l'esprit qui est en moi, puisque c'est lui qui doit diriger toute ma vie. Donc si l'esprit de vérité est en moi, c'est aussi de cette manière-là, dans un esprit de vérité, que je suis appelé à pratiquer donc cet amour et ces charismes. Jésus disait à ses disciples, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai, de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage. L'Esprit de vérité, associé ici au témoignage que nous sommes appelés à rendre en tant que chrétiens. Le Consolateur, dans certaines Bibles, on dit la transcription grecque qui est paraclète. Vous avez peut-être des Bibles où c'est marqué paraclète. C'est le mot grec pour consolateur, avocat. Certaines Bibles traduisent par avocat aussi. En fait, dans le système grec, quelqu'un qui était accusé était accompagné de quelqu'un qui le défendait, qui en même temps le réconfortait. Donc, c'est traduit par consolateur, par avocat. Mais les mots, vous voyez, consolateur, c'est pas seulement consolateur, c'est aussi avocat. Et avocat, c'est pas seulement avocat, c'est aussi consolateur. Vous voyez toujours le problème de traduire. Donc, certaines Bibles marquent paraclète, comme ça, ils sont sûrs de ne pas se tromper et personne ne comprend ce que ça veut dire, c'est pas mieux. L'esprit de vérité, donc. Ce que l'on attend, puisque je suis appelé à rendre témoignage, et ce qu'on attend d'un témoin, c'est qu'il dise la vérité, et non pas sa vérité. Parce que le problème, c'est que nous avons toujours tendance à interpréter. Quand nous voyons quelque chose, on a tendance à interpréter. Or, au tribunal, le but du juge, c'est d'essayer de savoir quelle est la vérité.
Donc c'est pour ça qu'il faut plusieurs témoins, parce que comme ils ne racontent pas tous la même chose, en mettant tout ensemble, on peut arriver plus ou moins à ce qu'on espérait être la vérité. Mais évidemment, chacun raconte sa vérité. Et donc, ce que nous sommes appelés à raconter, c'est les événements tels qu'ils se sont déroulés, et souvent pas son interprétation. L'interprétation de la vérité, ce sont les doctrines, les dogmes. Vous voyez, alors souvent en tant que chrétien, quand on nous demande de rendre compte de notre foi, plutôt que de raconter ce qu'on a expérimenté, voilà, tout simplement, on essaye d'expliquer ce qui nous est arrivé, et alors là on retombe dans la doctrine. Alors commencent les discussions. Pourquoi ? C'est une doctrine, ça se discute. Un témoignage, vous dites la vérité ou vous mentez, mais il n'y a pas deux solutions. Hein, vous dites la vérité ou vous mentez, soit on vous croit, soit on ne vous croit pas. Mais si vous venez avec de la doctrine, les gens vont commencer, oui, mais ça, ça date de quand ? Ah oui, ça a été inventé au IIIe siècle par l'Église, etc. On est parti dans les débats sans fin. Nous sommes donc appelés à témoigner la vérité, dans un esprit donc de vérité. Dès lors, quelle est la vérité dont je témoigne autour de moi ? C'est la question que je me pose, c'est aussi la question que nous sommes appelés à partager. Et hier, dans le village, on faisait la fête des voisins. Là. Bon. Et il y a un monsieur qui m'a demandé, mais comment tu es devenu pasteur ? Je lui ai raconté comment ça s'est passé, simplement. Voilà mon histoire. Après, il m'a posé des questions. Je dis, là, il y a plusieurs interprétations, tout ce qu'on veut, mais voilà mon histoire. Oui. Et ça intéresse les gens, notre histoire. Ouais. Plus que notre doctrine, souvent. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Hein, quand on raconte ce qui nous est arrivé, notre histoire, ça intéresse beaucoup de personnes. En tant que témoin du Christ, donc, je suis appelé à laisser le Saint-Esprit parler et agir à travers de moi, tout en évitant de me mettre en valeur aux dépens du Saint-Esprit. Le problème, quand on raconte son histoire, c'est toujours de l'enjoliver, hein, de nous mettre un peu plus en valeur, vous voyez. Si j'ai été à la chasse au lapin quand j'étais adolescent, quand je le raconte maintenant, c'est carrément un ours quoi, qu'on a chassé. Hein. Vous voyez, donc on a toujours tendance, au fur et à mesure qu'on raconte des histoires, un peu les enjoliver aussi. Et donc, c'est pas toujours facile de raconter simplement et modestement ce qui nous arrivait sans chercher à se valoriser. C'est Jésus encore qui disait « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » La vérité vous libérera. Ça dépend aussi des traductions, mais ça dit la même chose. Hein. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et les gens à qui Jésus disait ça, disaient « Mais nous, on n'a jamais été esclaves. » Et peut-être que nous, on a aussi tendance à dire ça. La vérité doit nous rendre libres. Je suis chrétien, Jésus m'a pardonné mes péchés, voilà, tout va bien. Hein. Mais ce n'est pas parce que vos péchés sont pardonnés que vous êtes libérés du péché. Vous savez, nos enfants, parfois, ils font des bêtises et on leur pardonne. Mais on sait qu'ils risquent de recommencer le lendemain ou la semaine d'après. Hein. Bon, voilà. De quoi la vérité nous libère-t-elle ? Bien, finalement, elle nous libère de nous-mêmes. Et ça, ce n'est pas toujours facile à accepter, de nos passions, de nos préjugés, de nos superstitions, de nos idées préconçues, de nos ambitions, de nos jalousies, de nos addictions, de notre matérialisme, etc. Et il y a des tas de choses dont nous sommes parfois prisonniers sans nous rendre compte. Vous savez, nous avons tous une histoire, ça veut dire nous avons tous eu des parents qui nous ont donné une certaine éducation. Donc ils nous ont influencés. On a été à l'école où il y a des professeurs qui ont essayé de nous influencer. Parce que les professeurs, souvent, ce qu'ils veulent, se reproduire d'autres eux-mêmes, quoi.
Donc, on a reçu des influences, là. Et puis, peut-être qu'on a adhéré à des partis politiques, ou je ne sais pas, qui nous ont aussi influencés. Et puis, il y a eu des tas d'influences, et puis, tout ça a créé certaines idées préconçues. Voilà. Je ris parce que hier soir, puisqu'on était à cette fête de voisins, j'ai sympathisé avec un Marocain qui était là, très gentil, un homme instruit, etc. Et il y a le pecno du village qui s'amène et qui commence à dire « Ouais, moi, dans mes ouvriers, j'avais des Marocains, il y en a qui sont bien. Hein. » Alors je lui ai tapé sur l'épaule, je lui ai dit « Bon, tu vois, vous n'êtes pas tous pourris, il y en a aussi qui sont bien. » quoi. Bon. Parfois, on est un peu gêné d'être belge, franchement, mais enfin, soit. Donc, des préjugés racistes, vous voyez, hein, d'où ça vient? Ah, oui, un tas de choses. La jalousie, les addictions diverses. Il n'y a pas que les drogues violentes, hein, il y a d'autres drogues qui nous tiennent parfois en addiction, le matérialisme. Libérés de nous-mêmes. La vérité nous rendra libres, parce qu'elle nous montrera ce que nous sommes, la vérité. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop la vérité, parce qu'elle s'adresse d'abord à nous, avant de s'adresser aux autres. Sans la vérité du Christ, donc la liberté n'existe pas en ce monde. Croire qu'on est libre, c'est la première folie de l'homme, la folie d'Adam et Ève. Ils ont voulu être libres. Ça les a rendus esclaves. Esclaves de qui? D'eux-mêmes. Hein. Ouais. C'est donc Jésus que le monde doit Jésus que le monde doit voir à travers moi, et c'est lui que je suis appelé à faire connaître. Est-ce qu'on voit Jésus quand on me regarde? Parfois, j'ai peur qu'il ne soit pas très visible en moi. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. On a déjà vu ce verset une fois, mais je voudrais y revenir. Pourquoi? Parce que c'est dans la mesure où le Saint-Esprit demeure en nous que Jésus sera aussi visible en nous. Et c'est pour ça que si le Saint-Esprit ne remplit pas toute notre vie, Jésus, on le voit par moments, mais par moments, on le voit beaucoup moins à travers nous. Parce que la vieille nature est là, qui est comme un voile, qui cache Jésus dans notre vie. Le rôle de Saint-Esprit aussi est de nous rappeler les paroles de Jésus. Parce que bien sûr, ce sont elles qui sont la vérité, hein, les paroles de Jésus. Le Saint-Esprit nous rappellera donc tout ce que Jésus nous a dit. Le Consolateur, l'Esprit de vérité, vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Nous rappeler les paroles de Jésus. C'est pas les apprendre par cœur pour les répéter comme des perroquets, mais c'est en comprendre le sens des paroles de Jésus. Parce que tant que je répète bêtement les paroles de Jésus, je ne les connais pas. C'est dans la mesure où j'en comprends toute la profondeur, et parfois ça prend bien des années pour approfondir la pensée de Jésus. C'est dans la mesure où j'en comprends toute la profondeur que je pourrai vraiment connaître la vérité qui est en Jésus. L'Esprit de vérité, donc, est le seul à pouvoir éclairer les paroles de Jésus dans notre cœur, dans notre vie. Ah. Il n'y a pas de mal, tu sais. Il y a des gens, ils s'énervent, ils le tapent par terre, mais ce n'est pas la bonne solution parce qu'après, il ne marche plus. Oui. Voilà. Bien. Le deuxième point, en tout cas, c'est pour nous, c'est le 6e par rapport à l'ensemble.
l'esprit pratiqué avec un esprit de prophétie. Car c'est en lui, en moi, que se trouve donc l'esprit de révélation. Je ton pied au pied de l'ange pour l'adorer et me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Donc c'est l'ange qui parle à Jean dans la vision de l'Apocalypse. Adore Dieu, lui dit l'ange, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. On vient de voir que nous sommes appelés les témoins de Jésus. Et ici, il nous dit que ce témoignage est l'esprit de la prophétie. Est-ce que vous saviez que vous étiez les gardiens de la prophétie ? Les gardiens de la prophétie, l'esprit de la prophétie qui garde le témoignage dans nos cœurs, dans nos vies. Lorsque nous avons accueilli l'évangile de Jésus, on a accueilli le témoignage de Jésus. Nous en avons lu plusieurs passages tout à l'heure, déjà par avant, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », etc. Donc, c'est le témoignage de Jésus que nous accueillons en devenant ses disciples, en accueillant l'évangile. Et finalement, quand on réfléchit bien, en tant que témoin, Jésus est le seul témoin vraiment fidèle qui a jamais existé ici-bas. Les prophètes avant eux ont prophétisé partiellement, beaucoup de choses qui concernaient le peuple d'Israël. Nous sommes les témoins, mais comme je viens de le voir avec vous, on est des témoins imparfaits, parce que souvent, c'est plus nous témoignons de notre vérité, souvent plutôt que vraiment la vérité absolue. Et cette vérité, elle est souvent voilée par notre vieille nature. Donc, nous ne sommes pas toujours des témoins fidèles. Donc, en fait, accueillir l'Évangile ou accueillir Jésus, c'est la même chose parce qu'il est le seul témoin fidèle. Il est le seul témoin qui peut vraiment nous parler de Dieu, puisqu'il vient de Dieu. Et donc, cela nous renvoie forcément aux paroles du Seigneur Jésus. L'Apocalypse, au début, il y a une salutation de l'apôtre Jean qui s'adresse à une église et qui dit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, le pouvoir au siècle des siècles. Amen. » Voilà donc la salutation de Jean qui parle de Jésus comme du témoin fidèle. Le témoin fidèle en tant qu'être humain, parce que Jésus était un être humain, mais un être humain parfait. Donc la parole qu'il donnait était vraiment la parole de Dieu elle-même. C'est pour ça qu'on peut vraiment parler de la parole de Dieu en ce qui concerne donc toutes les paroles de Jésus. Et le fait qu'il nous a aimés, qu'il a donné sa vie pour nous, a fait de nous les enfants de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, et nous sommes sacrificateurs pour Dieu son Père, des sacrificateurs spirituels bien sûr, puisque c'est nous-mêmes qui devons nous offrir en sacrifice à Dieu. Une prophétie est une parole de Dieu qui s'adresse à moi, aujourd'hui et maintenant. Vous savez, souvent, on considère qu'une prophétie, c'est dire l'avenir. Et beaucoup de chrétiens ont cette idée en tête que prophétiser, c'est dire l'avenir. En fait, une prophétie, c'est une parole qui s'adresse à moi, ici et maintenant. Ça peut être n'importe quel texte de la Bible qui tout d'un coup me parle. Là, il devient prophétique pour moi, parce qu'il s'adresse à moi. Et il va changer quelque chose dans mon cœur et dans ma vie, parce qu'il va me montrer quelque chose de déterminant. Donc la prophétie est prophétiser, ce n'est pas forcément annoncer l'avenir. Dans certains cas, oui, les prophètes ont annoncé l'avenir au peuple d'Israël. Mais si vous lisez les prophètes, vous verrez que l'essentiel de leur message, c'est quoi ? C'est quoi l'essentiel des messages ?
Vous n'avez jamais lu les prophètes, si, quand même, un peu. Hein. Vous n'avez pas remarqué ce que c'est le message des prophètes? Repentance. Comment? Appel à la repentance. Ben voilà. Ils sont tout le temps en train d'enguirlander le peuple d'Israël. C'est pas prophétiser l'avenir, ça. Hein. C'est leur mettre le nez dans ce qui ne va pas dans leur vie. Hein. Ouais. Donc, prophétiser, et on voit dans les prophètes, ils sont là pour nous donner un exemple de ce qu'est la prophétie, c'est une parole qui s'adressait au peuple de Dieu à un moment précis, en fonction de circonstances précises. Voilà, vous m'avez désobéi, et je suis très fâché. Hein? Et si vous ne vous repentez pas, il va vous arriver des tas de problèmes. Bon, ça c'est peut-être prophétique, c'est vrai, dans le sens de ce qui allait leur arriver s'ils ne se repentaient pas. Mais il y avait toujours, si vous vous repentez, alors on voit Dieu qui se repent aussi du mal qu'il voulait faire. Hein. Ça revient aussi parfois dans l'Ancien Testament, ça. Ça veut dire que Dieu change d'avis. Si le peuple se repent, Dieu change d'avis. Mais donc on voit, cette parole prophétique, elle s'adresse au peuple directement. Or, est-ce que nous sommes le gardien de prophétie? Est-ce que quand nous lisons la Bible, cette parole s'adresse à moi? Ou bien est-ce que je dis, ah ben tiens, ça serait bien pour ma voisine, hein? Ouais. Ou bien, il y a le frère là à l'église, hein? Ouais, il ferait bien de dire ça, hein, parce que hein, il en a besoin. Vous voyez? Non, c'est pas ça une prophétie. Une prophétie, c'est quelque chose qui s'adresse à moi maintenant. Alors, est-ce que c'est comme ça que je lis les paroles de Jésus? Quand je lis les paroles de Jésus, est-ce que c'est de la théologie? Ben, la théologie, c'est extérieur à moi, hein? Sauf si je la prends pour moi, mais on peut faire de la théologie sans me sentir concerné. C'est important parce que c'est ainsi que je vivrai l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est quand j'accepte qu'une parole de Jésus, elle est pour moi. Maintenant. Et lorsque je suis ainsi imprégné de l'amour de Christ et désireux de servir mes frères et sœurs dans l'Église, c'est pourquoi? Parce qu'une parole prophétique s'est adressée à moi. En me disant, Roger, tu manques d'amour. Là, tu t'es pas bien comporté. Tu aurais dû agir autrement, parler autrement. Ça, c'est prophétique. Lorsqu'une parole s'adresse à moi en disant « Roger, voilà ce que tu devrais faire pour tes frères, pour tes sœurs. Si tu ne le fais pas, tu as beau prêcher, ça ne sert à rien. » Vous voyez? Si ça s'adresse à moi, c'est prophétique. Si ça ne s'adresse pas à moi, ce n'est pas prophétique. L'amour de Dieu, la pratique de mes dons, avec un esprit de douceur. Ben pourquoi? Ben parce que le Saint-Esprit qui est en moi est aussi un esprit de douceur. L'Église du Seigneur est constituée d'êtres humains encore bien imparfaits. Et si vous cherchez la raison pour laquelle l'Église n'est pas parfaite, ben c'est parce que j'y suis, et peut-être aussi parce que vous y êtes, je n'en sais rien. Mais je sais que l'Église n'est pas parfaite parce que je suis dedans. Si j'étais parfait, je pourrais peut-être m'interroger sur le fait qu'elle ne soit pas parfaite, mais donc nous sommes tous imparfaits, donc l'Église de Jésus ne sera jamais parfaite. C'est bête, hein, parce que tous on voudrait une Église parfaite pour y aller. Hein. On cherche une Église parfaite, et malheureusement ça n'existe pas. On a beau chercher, ça n'a jamais existé. Quand on lit les épîtres de l'apôtre Paul, on se rend compte que ça n'existait pas au 1er siècle. Et ça n'a jamais existé depuis, et parfois ça a été bien pire, et à la limite de la catastrophe. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi, de peur que tu ne sois aussi tenté. Que nous dit Paul ici? Quand on voit un frère qui débloque, je dirais spirituellement, on n'est pas là pour le juger, mais pour l'aider à progresser, à se redresser s'il est tombé. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que l'Église chrétienne est la seule armée qui achève ses blessés. La seule armée qui achève ses propres blessés.
Et je crois en grande partie que c'est vrai. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'un frère tombe, il va être assailli par qui? Par les gens de l'extérieur? Les gens de l'extérieur savent bien que personne n'est parfait. Mais souvent, ce sont les gens de sa propre Église qui vont lui tomber dessus et qui vont l'achever. Or, que nous dit ici l'apôtre? Il nous dit, si on a un esprit de douceur, si on voit un frère qui tombe, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui tendre la main pour le relever. On va l'aider à se remettre sur ses pieds et à reprendre la marche, à l'encourager. Ça, c'est l'esprit de douceur qui doit nous animer. Quand un chrétien se sent jugé par un autre chrétien qui est aussi un pécheur, il a tendance à se bloquer. Si je vois quelqu'un qui tombe et que je lui dis « Oui, là, ça va pas, là, ça, dans ta vie, là. » Et qui me dit « Écoute, Roger, regarde-toi toi-même, balaye devant ta porte avant de venir balayer devant la mienne. » Il aura raison. Mais si je lui dis, écoute, mon frère, ma sœur, j'ai le même problème que toi, je sais que c'est pas facile. Allez, on va essayer d'avancer ensemble. Il va se sentir compris, là. Il va dire, tiens, ouais, lui, il peut me comprendre parce qu'il a le même problème que moi. Tout le monde ne dispose pas de l'autorité apostolique de l'apôtre Paul, qui, lui, parfois se permet d'être sévère avec les chrétiens à qui il écrit. Vous savez, l'apôtre Paul, il ne mâchait pas ses mots, il était très direct. Parfois, il écrit, voilà, avec quelle sévérité je vous écris, parce que présent de corps, je suis un peu intimidé, etc. Bon, on voit qu'il a parfois du mal, mais il est apôtre, donc il a quand même l'autorité d'un apôtre, que moi je n'ai pas, que personne d'entre nous ne possède. Et pour dire, que voulez-vous que j'aille avec vous, avec une verge ou avec amour dans un esprit de douceur? Bon, là c'est un peu dur ça. Imaginez qu'il y en a un parmi vous ou une qui tombe, je téléphone, bon, qu'est-ce que tu veux? Je viens avec ma pelle ou avec un gâteau? Comprenez, mais c'est ce qu'il est en train de dire, Paul. Mais on a son exemple dans la Bible, mais ce n'est pas une raison pour l'imiter, je dirais. De dire à quelqu'un, ouais, tu veux que... Bon, non, parce que lui, il était quand même l'apôtre et il était le fondateur des églises auxquelles il s'adressait. Donc, il peut leur permettre de leur parler comme un père spirituel, avec une certaine autorité, avec... une certaine sévérité. Je dirais donc, il y en a dont c'est la tâche de reprendre les personnes en état de péché quand il y a lieu de le faire, mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, donc soutenons-nous les uns les autres dans l'amour de Jésus. C'est à cela que nous sommes appelés à faire preuve de cet esprit de douceur. Vivre et pratiquer l'amour de Dieu, la pratique de charisme, dans un esprit de vie. L'esprit de vie, tiens, qu'est-ce que ça vient faire ici? Cet esprit de vie, je l'ai en moi. Sinon, je ne serais pas un chrétien. C'est parce que c'est l'esprit qui m'a ouvert à la vie de Christ. Et si cet esprit de vie n'était pas en moi, je ne serais jamais devenu chrétien. Et Paul dira aux chrétiens de Rome, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il nous parle ici de la loi de l'esprit de vie qui s'oppose à la loi du péché. Un esprit donc qui est contraire à la loi du péché, à la loi de mort qui est liée au péché. L'esprit de vie est donc quelque chose qui va m'aider à faire les bons choix. Ne pas faire le choix qui mène à la mort, mais de faire les choix qui conduisent à la vie. On
on retrouve ça dans le Deutéronome, hein, où il est dit « Voici, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, etc. Hein. » Vous vous rappelez de ce texte de Deutéronome, là, où Dieu s'adresse à son peuple en disant « Choisis la vie ». On va dire « Ben oui, qui choisirait la mort ?» Quand on choisit la mauvaise voie, celle du péché, on choisit la mort. Mais nous avons un esprit de vie en nous qui nous aide justement à faire les bons choix. Donc cet esprit de vie en nous est fondamental pour notre marche dans la vie chrétienne et dans la pratique de l'amour et des dons. Je dois donc apprendre à me voir tel que je suis en Christ, non plus mort dans mes péchés, mais vivant. Parce qu'il m'a racheté, il est ressuscité, et il m'a entraîné dans une nouvelle vie avec lui. Sinon, comment pourrais-je témoin de ce que je ne vis pas moi-même à travers la conviction qui vient de l'esprit de vie? Si moi-même je ne suis pas vivant, comment je peux témoigner de la vie? Ouais, c'est impossible. On ne peut pas prendre une plante séchée pour dire « regardez ce qu'est la vie ». Bon, c'est peut-être beau une fleur séchée, je ne sais pas si on aime ça. Hein? Il y en a bien qui aiment bien les fleurs artificielles, donc pourquoi pas. Mais ce n'est pas ça qui donne une idée de la vie. La vie, c'est quelque chose... Qu'est-ce qu'elle fait, la vie? Vous avez déjà réfléchi à ça? Une plante qui est vivante. Comment vous savez qu'elle est vivante? Voilà, elle grandit. Le propre de la vie, c'est de se multiplier. Les cellules qui sont en elle se multiplient. Et nous aussi, on continue. Hein. Chaque jour, il y a des cellules qui meurent et qui sont remplacées par des nouvelles qui les remplacent. Vous savez, c'est la petite queue qu'il y a sur le bout de nos chromosomes qui fait ça. Et ça dure plus ou moins longtemps en fonction de la longueur de la petite queue. Là. Si vous voyez un chromosome, vous voyez, là, comme ça, au bout, il y a une petite queue. Et c'est la longueur du télanome là, qui définit la longueur de notre vie, donc la longueur, le temps où nos cellules vont se renouveler. Et donc, tant que les cellules se renouvellent en nous, on est vivant. Mais le jour où elles ne le renouvellent plus, ben on meurt. Alors parfois on meurt par petits bouts. Hein. Et un morceau qui meurt en nous, là, hein, nos os ou nos muscles, ou je ne sais pas, moi, je suis certain c'est le cerveau. C'est plus embêtant. Mais et voilà, là, dès le moment où nos cellules ne se renouvellent plus, ben, on commence à mourir, quoi. Hein. On vieillit. Regardez les cheveux qui blanchissent, c'est ça. Hein. C'est les pigments qui ne se renouvellent pas. Bon, et puis voilà. Je sais qu'il y en a qui trichent parfois, n'est-ce pas, Hamid, hein, mais bon, voilà. Mais voilà. On ne peut pas tricher avec la vie indéfiniment. Vous voyez ? Il y a des gens qui essayent de tricher avec la vie, de se faire des injections de je ne sais pas quoi, moi, de cellules souches, je ne sais pas quoi. Vous savez, maintenant, il y a des gens qui essayent de tricher avec la vie. Mais on ne peut pas tricher éternellement avec la vie. Soit on est vivant, soit on est mort. Et si on est vivant, ça se sait. Comment on sait qu'on est vivant ? Parce que quand on est mort, on ne sait plus rien. Si vous ne savez pas si vous êtes vivant, c'est que vous êtes mort. Vive l'amour de Dieu et la pratique de mes dons. Comment ? Avec un esprit de sagesse et de révélation. Car l'esprit qui est en moi est un esprit de sagesse et de révélation. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Voilà maintenant Paul qui prie pour que les chrétiens d'Éphèse reçoivent un esprit de sagesse et de révélation. Quel esprit de révélation et de sagesse? Dans sa connaissance, donc pour connaître le Père. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints? Quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force? Un esprit de sagesse et de révélation, et donc qui vient lorsque
le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur spirituel s'entend, afin que nous sachions quelle est l'espérance de son appel, etc. Est-ce que, avant d'être chrétien, vous ne connaissiez pas Dieu? Et maintenant que vous êtes chrétien, qu'est-ce que vous pouvez imaginer comment est Dieu? Pas beaucoup plus qu'avant. Vous pourriez dire, oui, Dieu est un pur esprit, mais un esprit, on ne sait même pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est un esprit? Oui, quelque chose qu'on ne peut pas toucher, d'accord, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on connaît de Dieu? C'est ce qu'il fait pour nous. Ça a changé depuis qu'on est chrétien. Parce qu'au travers de Jésus, on a appris comment est Dieu et comment il nous aime et ce qu'il fait pour nous. Alors ici, j'ai mis en gras 4 choses qui apparaissent lorsque nos yeux sont illuminés et donc qu'on connaît mieux la révélation de Dieu. Alors il parle de l'espérance qui s'attache à son appel. Vous voyez, il y a 3 fois son qu'il nous a donné. Son appel, qui est la glorieuse richesse de son héritage. Deuxième chose, son héritage. Au milieu des saints, ça veut dire les autres chrétiens. Oui, les saints, c'est pas les saints avec une auréole dans le ciel. Non, ça c'est les catholiques. Nous, les saints, c'est les chrétiens. Le mot chrétien, il est venu plus tard, mais au début, les chrétiens, on disait les saints. Quelle est la grandeur surabondante de sa puissance? Troisième chose, envers nous. Alors là, il ne nous la donne pas, mais on en est bénéficiaire. Et la puissance envers nous. Nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force, la force dont nous sommes aussi les bénéficiaires. Donc il y a 2 choses qu'il nous donne, son appel, son héritage. Son appel, c'est le début de notre vie, et son héritage, c'est la fin de notre vie. Donc ça veut dire que toute notre vie, depuis son appel jusqu'à notre mort à l'héritage, ça concerne ce que Dieu veut faire, nous adresse comme don, comme cadeau. Et puis alors, on bénéficie de sa puissance et de sa force qui met à profit pour nous. Quand on réfléchit bien, c'est pas rien. C'est pas rien. Le problème, c'est qu'on a du mal à imaginer ça. Donc, si on résume, je dis, notons bien l'objet de la révélation, quand Dieu illumine notre cœur, ça concerne son appel, son héritage, sa puissance, sa force. C'est 4 choses que l'apôtre Paul nous dit, Dieu met à notre disposition et qui nous révèle. Vous voyez, c'est ça qui nous révèle. Alors, pourquoi est-ce qu'il doit nous révéler ça? S'il doit nous le révéler, vérité de la palisse, c'est parce qu'on n'est pas vraiment conscient. On le sait vaguement, mais on n'en prend pas toujours pleinement conscience. Sinon, on n'aurait pas besoin de sa sagesse pour comprendre ça et comprendre cette révélation qu'il nous donne. Alors, comme Jésus l'a dit, nous ne pouvons pas connaître le Père. Je l'ai dit tout à l'heure. Personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui, et celle bien sûr, celui et celle à qui le Fils veut le révéler. Autrement dit, tout ce qu'on peut connaître du Père, de Dieu, dans sa gloire céleste, et c'est forcément le Fils qui doit nous le révéler. Et comme le Fils est remonté au ciel, aujourd'hui, c'est au travers de son Saint-Esprit qui éclaire les paroles de son Fils que nous pouvons le connaître. Mais le Fils étant fait homme en Jésus, lui, il peut nous révéler qui est le Père. Tant que Dieu était dans le ciel, on ne connaissait rien de lui. Mais quand il s'est fait homme et que Jésus nous a parlé aux apôtres, et puis maintenant au travers de sa parole, lui, il peut nous révéler qui est le Père, puisque nous sommes devenus ses enfants, en devenant les frères et sœurs de Jésus. Alors, son appel, son héritage, sa puissance, sa force, tous ces cadeaux sont des choses spirituelles, ce n'est pas des choses matérielles. Or, je crois que souvent, on n'en perçoit pas très bien la valeur, et c'est pour ça qu'elle doit nous être révélée, parce que souvent, nous nous attachons plutôt à des choses matérielles. Nous aimerions souvent que Dieu mette sa puissance et sa force à notre profit pour des choses matérielles.
nous soulager un petit peu dans nos problèmes financiers, dans notre santé, dans toutes sortes de choses que nous avons à cœur dans le domaine matériel. Et donc souvent, on voit plutôt la puissance et la force de Dieu à notre service pour des choses matérielles. Et nous avons besoin que le Saint-Esprit nous éclaire, parce que son appel, oui, on sait que nous avons été appelés, que Dieu nous a connus avant que nous le connaissions. C'est pas toi, Seigneur, c'est pas moi, Seigneur, qui ai connu le premier, c'est toi. Bon, tout ça, on le sait intellectuellement, mais est-ce qu'on comprend la profondeur de l'amour de Dieu qu'il y a derrière tout ça? Et puis son héritage, devenir co-héritier de Christ. Ça veut dire que Dieu va partager son héritage entre Jésus et nous, puisqu'on est co-héritiers, on est tous des héritiers ensemble. Et Dieu va partager son héritage entre nous tous. On se dit, oui, mais ça, c'est un conte de fées ou c'est la réalité? Vous voyez? Et on a besoin de comprendre la profondeur de ça. Et pour cela, on a besoin d'un esprit de sagesse et de révélation. Parce que c'est trop grand. On n'arrive pas à faire entrer ça dans nos neurones, quand notre tête elle est trop petite pour comprendre tout ce que ça implique. Et on a besoin de cet esprit de sagesse, de révélation. Besoin que notre cœur spirituel soit illuminé par un esprit de sagesse et de révélation. Pourquoi? Parce que ce sont ces cadeaux qui vont transformer notre manière d'aimer et de pratiquer les dons spirituels. Parce que tout va rentrer dans une autre perspective, une perspective spirituelle dans notre vie. Et c'est ça qui va devenir la priorité de notre existence, et pas forcément de vivre ma petite vie chrétienne pépère en espérant que Dieu va m'aider dans mes petits problèmes de chaque jour. Vivre l'amour de Dieu et la pratique de mes dons avec un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en moi est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et c'est Paul qui le dit à son disciple. Je t'exhorte à ranimer la flamme. Vous voyez, on retrouve un peu cette idée de réveiller quelque chose qui s'endort facilement en nous. Je t'exhorte à ranimer la flamme du charisme de Dieu que tu as reçu. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre de notre Seigneur. Nous sommes en train de boucler la boucle. Tout à l'heure, on est parti du témoignage, rappelez-vous. On parlait d'être un témoin fidèle pour le Seigneur. Et ici, on a cette exhortation à ne pas avoir honte du témoignage à rendre de notre Seigneur, mais au contraire d'avoir un esprit de force, d'amour et de sagesse pour y arriver. Il y a un petit cœur qui dit ça, non pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ici, c'est plus particulièrement la manière ou l'esprit dans lequel nos charismes doivent s'exercer que Paul définit, un esprit de force, d'amour et de sagesse. On savait déjà qu'il faut pratiquer nos charismes dans un esprit d'amour, puisqu'il y a 1 Corinthiens 13, si je n'ai pas la charité, etc., on parle de tous les dons spirituels à pratiquer dans un esprit d'amour. Mais ici, il parle aussi d'un esprit de force, d'amour et de sagesse. Sans timidité et sans honte, mais avec une flamme renouvelée. Pourquoi? Pour rendre témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ. Une flamme renouvelée. Un feu dévorant. Que parler de Jésus, ça nous brûle de l'intérieur. Il y a un proverbe français qui... non, c'est dans la Bible. La bouche parle de l'abondance du cœur. Et si le Seigneur est vraiment en feu dans notre cœur, forcément ça va sortir, d'une manière ou de l'autre, mais ça va sortir. Mais pas seulement avec force, mais avec amour et sagesse. Pourquoi? Parce que la Bible nous exhorte aussi à ne pas donner nos perles au pourceau. Il faut faire preuve de sagesse
Parce que si c'est pour que le nom de Jésus soit bafoué ou jeté dans la boue, ça ne sert à rien non plus. Donc il faut la sagesse pour rendre témoignage, le faire avec amour, et puis avec force, avec autorité, c'est-à-dire avec de l'assurance, être convaincu de ce qu'on vit. Que les gens nous disent, oui, mais t'es sûr, là, parce que je vois, tu dis ça, mais est-ce que tu es vraiment certain que c'est comme ça que ça s'est passé dans ta vie? Peut-être que tu as rêvé, hein? Peut-être c'est la méthode Coué, hein? Tu t'es peut-être dit, ça va se passer comme ça, puis ça s'est passé comme ça. Et, vous voyez, il faut vraiment l'assurance que ce qu'on a vécu, c'est vrai. Il n'y a pas que les gens qui nous font douter. L'adversaire aussi, il a déjà commencé avec Adam et Ève. Mais Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Alors Adam et Ève, ils disent, ben oui, peut-être qu'on a mal compris. Hein? Ouais, on a du mal comprendre, oui. Ouais, on a du mal comprendre ce que Dieu a dit. Le doute, vous voyez? Là, il n'y a plus la force pour le témoignage, c'est fichu. Et en même temps, l'amour, la tolérance. Pourquoi? Parce que si c'est le style témoin de Jéhovah, on va vers les gens disant, bon, ils ne le disent pas comme ça, mais on voit bien dans leur tête, c'est ce qu'ils pensent. Moi, j'ai les vérités, vous êtes dans l'erreur, donc écoutez-moi, parce que moi, je vais vous dire la vérité, j'ai rien à apprendre de vous. Si on ne vient pas avec un esprit de partage, qu'on n'est pas prêt à écouter ce que les gens ont à nous dire, et pourquoi ils écouteraient ce que nous, on veut leur dire? Oui. Donc tout ça, c'est important pour le témoignage. La force, l'amour, la sagesse, pour dire ce qu'on peut dire, ne pas dire ce qu'il n'y a pas besoin de dire. Vous voyez? Et tout ça, c'est très fondamental. Cette dizaine de cadeaux donc, on vient de voir, hein, pour l'esprit de service, on parle de toutes ces choses que Dieu nous donne, ça va définir une certaine manière de voir l'amour de Dieu, de voir notre service pour les autres, au travers de nos dons. C'est quelque chose qui s'inscrit en nous sans qu'on y pense. Je ne sais pas si vous voyez, on le fait sans y penser. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit remplit notre vie. Si le Saint-Esprit est tout ça, on va être tout ça. Bon, ben je me rends compte que moi j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour être tout ça. Vous voyez? J'en parle avec vous ce matin, mais j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui doit être naturel en nous lorsque on vit notre vie chrétienne, c'est toutes ces choses-là. Et c'est un peu comme, je dirais, dans le monde, l'esprit du monde. Parfois, on parle de l'esprit du monde. On voit qu'il y a un certain esprit dans le monde qui n'est pas forcément enseigné par personne, mais qui est partagé comme ça. Hein, la peur de l'avenir, hein, la peur de manquer, vous voyez, la méfiance envers les autres, la peur de l'étranger, la peur de ce qui est différent de nous, la peur, et toutes ces choses, c'est l'esprit du monde. Il n'y a personne qui a dit il faut être comme ça. C'est là, comme ça. Et ici, ce que je partage avec vous ce matin, dimanche passé, c'est quelque chose qui doit être en nous, sans même qu'on y pense, parce qu'on laisse le Saint-Esprit transparaître au travers de nous. Oui. Et ça, c'est quelque chose dont on doit vraiment revenir tout le temps à ça, pour se dire, où est-ce que j'en suis à ce niveau-là? Où est-ce que j'en suis à ce niveau-là? Est-ce que cet esprit-là, cet esprit qui va me donner cet esprit de service, pour pratiquer l'amour et les dons est vraiment en moi. Quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Ou encore, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Eh bien franchement, moi je suis encore loin de faire tout ce que je fais pour la gloire de Dieu. Et pourtant, chaque fois il dit, quoi que vous fassiez. Quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, quoi que vous fassiez, etc. Ça veut dire vraiment n'importe quoi, il y a toujours cet esprit de Dieu. Ça ne veut pas dire que obéir forcément à Dieu dans ce que je fais, c'est le faire dans un certain esprit. Ouais. Cet esprit qu'on a essayé de définir
ce matin. C'est donc en faisant tout au nom du Seigneur Jésus que nous pourrons lui rendre témoignage en esprit et en vérité, puisque c'est l'Esprit du Seigneur qui nous animera. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, quand nous voyons toutes ces choses qui définissent ce que devrait être l'esprit de notre vie ici-bas, nous voyons que nous en sommes encore loin. Mais Seigneur, tout ça, c'est un idéal. Nous savons, Seigneur, que nous ne l'atteindrons jamais tout à fait, mais un idéal, il ne faut jamais l'abandonner. Il faut progresser. Et toute notre vie, on progressera, Seigneur. On progressera tout doucement, un pas après l'autre, peut-être sans y penser, parfois en y réfléchissant davantage, mais on va progresser, Seigneur, dans cet idéal de cet esprit de service, un esprit, Seigneur, qui est vraiment conforme à l'Esprit Saint en nous. Oui, Seigneur, nous oublions souvent, Seigneur, qu'il n'y a pas seulement ce qu'on fait ou ce qu'on dit qui est important, mais il y a la manière de le dire, la manière de le faire, la manière de penser aussi. Que tout ce qui est en nous, Seigneur, nos pensées, nos paroles, nos actions, soient vraiment animées par ton Esprit Saint. C'est la grâce que nous te demandons ce matin, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen.